Bonjour Antoine. Bonjour. Tu m'as dit tout à l'heure, tu sais que j'ai un petit frère, c'est ça? Non. Oui. Alors, bravo, il s'appelle comment? Nathan. Nathan, et toi tu t'appelles? Antoine. Antoine, mesdames et messieurs, mettez des petits j'aime et des petits cœurs. Est-ce que vous reconnaissez ce petit bout de chou? On s'était vu quand déjà, tu te rappelles? Non. Si, t'étais passé à la télé. Non, ça te dit rien? Ça te dit rien? Non. Alors, mesdames et messieurs, Antoine, regardez ça, cette bonne petite bouille. On est où ici? À Change-Fège. À Changefège, ça se situe où? Je peux. C'est à côté de Mende, c'est ça? Oui. D'accord. Et toi, tu vas où à l'école alors? À Bain-Siège. À Bâle-Siège, magnifique. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Et là, ici, tu vas nous montrer quoi? Qui est un pompier. La crèche. La crèche. Quelle crèche? La crèche. Qu'est-ce qui a fait cette crèche? Tata Issa. Ah, Tata Isa. Alors, Tata Isa, elle est ici, Tata Isa. Bonjour, Tata Isa. Bonsoir. Bonsoir. Allez, vas-y, cours, montre-moi, va me montrer cette crèche, Antoine. Mesdames et messieurs, likez, partagez, bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Regardez ça, ce monde merveilleux. Je pense qu'on a la tectonique des plaques ici, parce que de temps en temps, il y a des bâtiments qui bougent un peu. L'école a bougé d'à peu près 1,50 m sur la gauche. Et puis, on finit par être des experts. Regardez ça, comment c'est beau. On est à Changefège. Quand vous sortez de Mende en direction de Bâle-Siège, c'est sur la droite, vous montez. Quand on dit vous montez vraiment. Hein. On n'y fait pas semblant. Et c'est Isabelle. Isabelle qui nous a fait l'honneur comme ça ici pour la 3e année de nous recevoir. C'est toi qui as créé cette crèche. Viens avec moi. Voilà. Alors, c'est quoi les grandes nouveautés? Tapez sur Internet. Alors ça, c'est nouveau. C'est les pompiers. Ah, c'est ça l'histoire des pompiers. Il y a un pompier maintenant, voilà, donc avec un feu. Normalement, il y a un peu de fumée, mais là, Là, il n'y a pas de fumée sans feu, ni de feu sans fumée, mais là, en ce moment, je crois que ça a gelé. Le feu a gelé. un peu gelé. Donc voilà, donc il y a quand même le feu, mais voilà. Donc le pompier cette année, c'est la nouveauté. C'est une des nouveautés. Alors, mesdames et messieurs, likez, partagez. Nous sommes à Changefège. Pourquoi nous sommes aujourd'hui ici à Changefège? Parce que c'est une crèche qui est ouverte à tout le monde. Voilà, elle est ouverte à tout le monde tous les jours, quand vous voulez, vous pouvez venir la visiter. Voilà, et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Il y a un livre d'or, par contre, obligation de mettre un petit mot sur le livre d'or. Et puis, si vous voulez glisser une petite pièce dans l'urne, ça permet à Isabelle, comme ça, d'acheter de la matière première, non pas pour gagner de l'argent, mais pour créer un monde encore plus grand. Je pense qu'il va falloir déménager. Je sais pas si ton mari va être d'accord. Pour le moment, tant que j'ai de la place, On peut élargir les murs. il dit trop rien. Il dit trop rien. Alors, comment est Il y a né? une nouveauté aussi. Hein. Alors, vas-y, dis-moi. Il y a le four. Le four à pain. Voilà, le four à pain cette année. Celui-là, là, il y a de la fumée qui s'échappe du four à pain, mais là, la fumée, elle n'est pas en panne, celle-ci. Hein. Non, celle-là, elle marche bien. Alors, raconte-nous un petit peu. Déjà, petit rembobinage, vous regarderez, vous tapez dans les moteurs de recherche KWZ TV Lozère, crèche. À mon avis, vous allez tomber sur la crèche de Changefège. Et ici, vous avez une ferme caussonarde. Et on l'avait vu qui était en cours de fabrication il y a 1 an. Et là, ça y est, elle est faite. Voilà, elle est finie. Bon, l'année dernière aussi, elle était déjà mise en place. Mais là, elle est terminée. Donc, c'est toute la partie COS qui est sur ce côté. C'est lequel cause? Celui-là, ça serait quoi? Le cause sauveterre, mes gens? C'est le cause, c'est imaginaire. C'est de Changefège, hein, on peut dire. Ah, le cause de Changefège, d'accord, ok. Ici, mais bon, comme on est à Changefège. Le cause de Changefège. Bon, et Antoine, comment tu la trouves, cette crèche? Bien. Bien, qu'est-ce que tu préfères? Montre-moi ce que tu préfères dans la crèche. Le chasseur. Alors, attends, on va montrer le chasseur avec un sanglier, là. Non, il y en a 2. Comment ça, il y en a 2? J'en ai vu. Il est où l'autre? Bébé. Ah oui, il y a un petit marcassinou, là, en dessous, là, regardez. Et là, on en profite pour dire que LC2 Chasse et Pêche est partenaire de KWZ TV Lozère. Et c'est super joli. Ce serait pas un Baptiste, là, par hasard, en train de pioncer, là? Alors, il est plus là, hein, parce que Baptiste en avait marre de dormir. Donc maintenant, il est en pompier, puisqu'il est pompier dans la vie. Ah, il est pompier dans la vie. Donc, Baptiste, donc c'est lui qui est pompier. Voilà, c'est lui. Le Baptiste pompier. Donc, attendez, je vais essayer de vous faire des images un peu sympathiques. Regardez ça. Oui, il fait un peu vieux quand même, notre Baptiste, là. Ah, il a la moustache, là, oui. Il a moustache, le gars. Voilà, mais bon, quoi, c'était un pompier en action, donc c'est pas toujours évident de trouver les santons aussi qui sont adaptés. Et celui-là, il est pas mal. Moi, je l'aime bien. Bon, et on a Mélanie aussi qui n'est pas loin, non? Ah ben Mélanie est toujours dans son Mélanie est toujours, oui, parce qu'elle est en direct avec nous, Mélanie, qui dit encore une magnifique crèche. Bravo, maman. Voilà, merci. Mélanie Brouillet. C'est ça. Alors, Mélanie, elle est ici. Voilà, elle
fait de la Ligo, puisqu'elle aime bien faire de la Alors attends, elle est où? C'est Mélanie qui fait la Ligo? Voilà. Et oui, c'est elle. Mais Mélanie Ligo. Alors l'école communale, bien entendu. L'école communale, avec, je ne sais pas si tu peux filmer l'intérieur. On va essayer Mais de se mettre à quatre pattes pour vous montrer l'école communale. on la voit mieux que l'année dernière, je l'ai placée autrement. Donc avec les pupitres, le poêle à bois au fond, le bureau, le tableau. Et puis on a aussi notre petit bonnet d'âne. Votre petit bonnet d'âne qui est, ouais, il est. Alors le problème c'est que, est-ce que, ouais, si il est là, le long de la fenêtre, regardez là, à gauche sur la fenêtre, en blanc. Derrière la dame en rouge, un petit bonnet d'âne. Sylvie Rocher qui nous dit que c'est trop beau. Sylvie Rocher, allez hop, à l'église, à la messe. Et puis dans des crèches comme ça, ici, on s'amuse toujours à mettre des petites pointes d'humour, non? Voilà, il y a toujours quelques petites pointes d'humour. Bon, alors on a toujours notre âne qui botte. Alors l'âne qui botte avec le l'oie au-dessus là qui est hilar. Voilà. Donc qui botte, qui a perdu qui botte le monsieur qui a perdu son chapeau, Et voilà. qui a peur. Et là, avec les petits-enfants. Et il y a des scènes de vie. Et je suppose qu'il y a Marie qui est enceinte qui se promène quelque part, Voilà, elle est dans le village. Elle se situe, elle arrive vers la grotte quand même, hein, elle n'est pas loin. Ah oui, ça, on est arrivé juste à temps, donc c'est logique. Le principe des crèches, quand même, c'est Marie, la tradition, et Marie représentée ici, vous voyez en bleu, Marie qui est enceinte. Qui est enceinte, oui. Donc on attendra Noël pour voir l'autre Marie. Voilà, l'autre Marie qui, si tout va bien, devrait arriver ici dans cette... Il y a déjà un ange qui est presque posé. Il faudra le faire un ange volant. Hein. Ah oui. Non, mais ça serait une bonne idée. Et alors là-bas, on voit des petits renards, des goupils qui sont en haut en train de jouer. Il y a la petite cascade, les forains, enfin pas les forains, comment ça s'appelle C'est les gitans. Voilà, les gitans. Le camp des gitans, etc. et tout. C'est super beau. Mettez des petits cœurs, likez, partagez, des petits commentaires. C'est vraiment joli. Lily, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien entendu, j'imagine que t'as les yeux qui brillent. Ah oui, alors cette année je trouve qu'elle est plus aérée. Oui, je la trouve plus jolie que les 2 années précédentes. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et c'est vrai que même moi, quand je l'ai montée, j'ai j'ai ressenti comme ça. On voit mieux tout. On a une meilleure vision de tous les bâtiments. J'ai enlevé des décors. Et puis, il y a aussi le ciel qui fait pour beaucoup. Hein. Le ciel aussi. Voilà. Une belle découverte. C'est une très très belle découverte. 3e année qu'on vient déjà à Changefège. Donc on vous rappelle Changefège, vous venez au village et c'est gratuit, vous pouvez venir si même la lumière est éteinte parce qu'en ce moment pour des questions d'économie d'énergie, les lumières sont éteintes. Vous arrivez, il y a un mode d'emploi, regardez, c'est ici. Il y a un mode d'emploi, chers visiteurs, je suis ravi de vous présenter ma crèche et vous suis reconnaissant de ne pas toucher au santon, etc. Notamment la scène du feu qui était délicate à installer, etc. etc., etc. Je vous souhaite une bonne visite, régalez-vous et afin de profiter au mieux de la crèche éclairée avec l'interrupteur près du mur. L'interrupteur est ici et vous avez même donc de quoi mettre un petit mot. Et là c'est marrant, il me semble que je reconnais l'écriture. Je ne dirai pas de qui c'est, mais Claire et Philippe se reconnaîtront. C'est des personnes qui sont venues aujourd'hui, me semble-t-il, quelqu'un qui a un rôle important en Lozère, on va dire. Voilà. On dit pas qui, mais quelqu'un qui a un rôle important. Voilà, il y a tout le monde peut venir visiter. Voilà, donc et la première année, on avait eu, je sais plus, c'était 20 ou 30 000 vues sur la crèche et je crois que les villages étaient presque encombrés avec des touristes japonais. Hein. Oui, mais ça fait ça fait 2 ans qu'il y a du monde qui vient la voir. Mais de toute façon, bon, mais c'est très bien comme ça. Hein. Moi, je veux surtout en faire profiter tout le monde. Alors, les grands projets à venir, ça serait quoi maintenant sur tes idées pour les prochaines années? Alors, pour les prochaines années, je sais, enfin, j'ai pas encore trop d'idées. De toute façon, ça sera toujours sur les anciens métiers. Donc peut-être faire fabriquer d'autres outils aussi. Parce que tu dis fabriquer d'autres outils, parce que toi, c'est quelle échelle déjà, l'échelle de la crèche? Alors, à peu près, c'est un 23e. Ah oui, quand même, c'est déjà pas mal. Ouais. Avec des effets de perspective et d'autres échelles sur les horizons, ou enfin en fond de décor, ou tout est à peu près à cette échelle-là? Tout est à peu près à cette échelle. Hein. Bon, j'essaye d'être assez, que ce soit homogène. Assez mieux, mais bon, voilà, c'est à peu près tous à la même échelle. Bon. Je fais la perspective avec la hauteur surtout, enfin des volumes un peu différents, mais après les bâtiments sont à peu près à la même échelle.
Regardez ça, c'est magnifique. Et alors tu disais donc fabriquer, parce qu'il y a des personnages qui sont achetés, Alors, qui les sont santons peints. sont achetés, hein, les santons, je ne les Que tu les peins toi-même ou tu les achètes déjà peints? Alors, il y en a qui sont déjà peints, il y en a que je peins moi-même. Ça dépend. Le pompier, je l'ai peint parce que il existait que brut. D'accord. Bon, après, il y en a d'autres, ça dépend. C'est vraiment mitigé. Il y en a qui ne les vendent que peints, donc j'achète que peints. Et puis, bon, c'est vrai que c'est quand même mieux quand ils sont peints parce que maintenant, la vue, c'est compliqué. Ouais, bah quand même, pour quelqu'un où la vue c'est compliqué, je trouve que tu te défends très bien. Mettez des commentaires, likez, partagez bien entendu, posez des questions si vous voulez. Je vois derrière là dans l'auberge juste en face de nous avec le cheval là qui met l'âne qui met un coup de pied au gars qui a perdu son chapeau. Il y a même une poule qui est planquée sous le toit là-haut qui a fait des œufs. Oui, oui, il y a une petite poule couveuse là-haut. Une bonne poule couveuse d'ailleurs. Voilà, et le cagadou. Et le cagadou qui est planqué derrière, regardez. Toujours un petit peu caché, mais il y est. Avec les petits cochons qui sont derrière. Voilà. Il faut tout dans le village. Comme cette année, tu as eu quoi de nouveauté? Alors attendez, j'arrive comme ça Lily. Lily, tu disais cette année, t'as eu quoi comme nouveauté? Le four à pain. Alors, il y a le four à pain. Donc ça, c'est fait maison entièrement. Hein. Oui, oui, entièrement. Et alors, tu fais ça comment rappelle-nous un peu la méthode pour les fabriquer. Alors, les murs sont fabriqués... Ça, viens avec moi, viens avec moi. Les murs sont fabriqués avec du polystyrène extrudé. Donc, c'est du polystyrène qui ne fait pas de petites billes. Après, je les travaille, je les creuse pour faire les pierres. Et je les peins. Et ensuite, tout ce qui est toit, donc c'est en argile. D'accord. Et alors là, Baptiste, il en avait ras-le-bol de pioncer. Baptiste est avec nous en direct. Et il dit, Stella est très fière de sa mamie. Ah, mais voilà. Donc Baptiste, bonjour et bienvenue. Je serais ravi que Baptiste vienne un de ces quatre avec nous. Donc là, je vous rappelle, Baptiste est ici. Je montre pas le visage parce qu'il est moustachu, Baptiste. Voilà, Baptiste, il travaille, il s'y emploie. Ça faisait 2 ans qu'on lui disait qu'il pionçait. Eh ben non, il pionce plus. Voilà. Oui, alors donc il y a eu le four à pain. Le four à pain. Donc, et ensuite, il y a eu aussi tous les décors parce que j'avais un décor où ça faisait quelques années que je l'installais où il y avait les vignes, les oliviers, tout ça. Donc ça, j'ai tout supprimé. J'ai refait donc tout le décor de la partie COS et changé la disposition. Puis il y a aussi donc la partie feu du pompier qui est nouvelle. D'accord. Est-ce que entre passionnés comme ça de crèche provençale, hein, c'est ça, est-ce en Lozère, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a Annie Folcher par exemple, qui est une grande fan de crèche. Je lui avais dit Annie, parce qu'en plus à la base elle est correspondante qu'elle vous aide, mais elle est très réservée. Annie, je sais que tu vas regarder ce reportage. Annie fait aussi des crèches. Est-ce que vous échangez entre vous, entre passionnés? Alors moi je n'ai pas. C'est dommage que je connaisse pas Annie parce que c'est vrai. Alors, elle habite à Fleurac. J'ai vu sa crèche sur un site d'ailleurs. Oui, il y a des passionnés. Il y a plusieurs sites où on fait il y a que des personnes qui font des crèches provençales et on se donne aussi des astuces des fois. Et alors du coup, ça c'est une crèche qui est vraiment faite par toi. C'est-à-dire que des fois on peut tomber dans des clubs avec 50 personnes qui s'y emploient. Et là c'est ton travail à toi. Tu commences alors toute l'année, j'imagine, tu fais des petites choses. Alors pas toute l'année. Souvent je commence au mois de septembre. Parce qu'après, c'est la période où je commence à avoir plus de temps. Et puis, voilà, donc je travaille à partir de septembre pour faire des bâtiments. Si j'ai un peu plus de temps, je peux le faire à un autre moment. Mais voilà, et après, pour le montage de la crèche, par contre, c'est fin novembre. Alors on a Maxime Baratieux qui est avec nous. Bonjour mon Max, comment tu vas? Un ami, bonjour à la petite famille de Maxime d'ailleurs, à vous trois, qui nous dit c'est vraiment magnifique, bravo pour tout ce travail, ça fait rêver. Ça nous fait rêver, mais ça te fait rêver aussi j'imagine. Oui, moi ça me fait rêver complètement. Donc Isabelle devant nous, qui est la créatrice de cette sublime crèche. Ça fait combien d'années maintenant que tu fais une crèche comme ça, que tu mets à disposition des gens? Je vous rappelle, vous pouvez venir, c'est à Changefège. C'est jusque mi-janvier, non? Ça sera jusqu'à fin janvier. Jusqu'à fin janvier. Donc dès tout de suite maintenant, c'est gratuit, venez. Ça fait une très jolie balade, c'est un très joli village. Donc oui. Mais moi, ça fait 3 ans qu'elle est ici à Changefège et qu'elle est ouverte au public, parce que c'est facile à ouvrir, quoi. C'est à l'extérieur, donc c'est pour ça que tout le monde peut venir. Et sinon, ça doit faire 9 ans à peu près que je la fais.
Et bon, avant, elle était à l'intérieur, donc c'était pas aussi pratique pour la visiter, mais 3 ans depuis qu'elle est ouverte au public. Magnifique, vraiment sublime. Et alors du coup, petit clin d'œil, parce qu'en ce moment on dit beaucoup du coup, c'est bizarre, mais ça fait partie des petits tics de langage. Maintenant, cette crèche, elle est en forme définitive ou tu veux encore améliorer des choses sur la présentation? Là, elle est en mode fini, c'est installé. Là, elle est finie, oui. Là, d'une fois que j'ai mis le rideau. Une fois que tu as mis le rideau, ouais, parce que... Là, j'y retouche plus. De toute façon, après, c'est compliqué de pouvoir y retoucher. Quand je m'y mets... Alors, comment on fait, justement, pour la construire, cette crèche? On commence par le mur et le fond, j'imagine. Alors, on commence par installer le ciel, enfin, les tréteaux. Je commence par le fond, parce qu'il y a plusieurs planches. Donc, je commence par le fond. Et quand je fais le fond, il faut qu'il soit fini quand j'avance, parce qu'après, c'est plus accessible. Donc, je mets absolument tout en place. Au fur et à mesure que j'avance. Ouais, mais alors le problème, c'est dans les petits villages, au début, il y a 3 maisons, après, il y en a 4, il y en a 5, une église, les gens se marient, font des bébés, une école, etc. Il y a une mairie, d'ailleurs, dans ton village? Pas encore. Eh bien alors? Il n'y en a pas dans tous les villages. Il va falloir qu'on en parle au préfet, alors. Il n'y en a pas dans tous les villages. Qu'on prenne qui veuille. Donc, Monsieur Castanet, si vous entendez, il faut absolument déléguer, je ne sais pas comment on fait, qu'il y ait une mairie, une représentation de l'État ici, à Change-Fèche, dans cette crèche magnifique. On parle de la crèche. Hein. Elle évolue chaque année, après. Voilà. Et alors du coup, voilà, je vous dis maintenant que je vous ai focalisé là-dessus, on va tous s'y employer. Là, la crèche est vivante, donc tu décides de réagencer un petit peu, hein, comme l'école qui était plus au milieu sur la droite, devant l'église, etc. Et ça, c'est au fur et à mesure. Tu te dis, c'est plus rationnel de faire comme ça cette année ou J'ai voulu changer déjà, en changeant mes décors. Même pour toi, hein, ça te change aussi là. Voilà, parce que moi après on se lasse aussi, et puis et ça permet aussi de revoir des bâtiments qu'on voyait pas forcément bien avant. Et là, il y en a d'ailleurs qui m'ont dit, qui n'avaient jamais vu le moulin, alors que. Ouais, tout à fait. Attendez, je vais vous montrer ce moulin. Le moulin était là depuis le début, et puis il y en a qui ne l'avaient jamais vu parce qu'il n'était pas placé à cet endroit. Donc en changeant aussi, on voit aussi d'autres... Alors ce que tu dis, c'est génial parce que c'est exactement ça. La crèche, on y vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est systématique. On découvre des choses où on n'avait pas prêté attention. La colombe qui s'envole au-dessus de la boulangerie, par exemple. Le côté avec le cochon ici, c'est toute la tradition du cochon qui va de la cochonaille, qui va jusqu'au moment où le cochon il sort définitivement de son espace pour être ensuite travaillé, on va dire. Et puis ensuite c'est ambiance ripaille ici, en famille, entre amis. Regardez, c'est des moments de vie qui sont fort agréables et fort sympathiques. Et ça c'est top. Et on a même, je vous ai trouvé un couple qui, à mon avis, là-bas ils se sont planqués derrière le four à pain pour se faire un bisou là. Voilà, c'est ça. Donc l'année dernière, ils n'étaient pas planqués là, et cette année, je les ai changés. C'est pour ça que ça s'appelle Change-Fèche. Bon, c'est top là-bas. Et c'est quoi là-haut? Là, j'ai pas vu. Je vais essayer de pas, parce que j'ai un fil. C'est quoi là? C'est très joli là. C'est un apiculteur, c'est ça? Ah oui, un apiculteur, oui. L'apiculteur avec sa ruche. Donc oui, il y a un peu de tous les métiers. Hein. C'est sublime, magnifique. Le petit chat qui est tranquille à la maison ici, à la petite auberge. Et ben voilà, on se sent bien, tout simplement. Les enfants espiègles, les papas, les mamans. Elle voudrait dire quoi, cette dame qui se... Sa petite fille pleure pour aller à l'école. Ah oui, d'accord. Donc elle se bouche les oreilles parce que ça crie. Voilà. Bah, c'est bientôt les vacances. Non mais écoutez, c'est top. Voilà, je vous répète, nous sommes en direct depuis Change-Fèche. C'est gratuit. Venez. Comment on fait pour venir, pour trouver la crèche? Ben alors on rentre dans le village. Il n'y a qu'une entrée, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'une entrée. C'est à peu près à je sais pas combien de l'entrée. 200 mètres, non, je sais pas. Ouais. Bah, vous suivez la route principale, en fait. Ouais, c'est la route principale. Hein, vous rentrez dans une cour. Bah, c'est simple. Je vais vous dire un truc. Il y a la maison d'Antoine. La maison d'Antoine qui est juste avant la tienne. Voilà. C'est une maison qui est en pierre, mais moderne. Et elle est pleine de guirlandes autour.
Voilà, donc je les avais pas encore vus, mais Ah, il est en train de les installer justement, son papa. d'accord. Voilà, et c'est juste après l'entrée qu'il y a dans la cour et vous pouvez rentrer. Il y a un panneau avec une crèche aussi et illuminé la nuit, le soir. De toute façon, si vous croisez quelqu'un dans le village, vous demandez, vous allez trouver sans aucun problème. Voilà, elle reste éclairée le soir et puis si en journée tout ça vous venez, vous éclairez vous-même Et vous partez pas sans avoir mis un petit mot d'amour sur ce livre d'or ici, et pourquoi pas une petite piécette qui peut servir à améliorer cette crèche pour les années suivantes. Magnifique. Isabelle, Lily, tu voulais ajouter quelque chose ? Eh bien, quand on garde nos yeux d'enfant, on est complètement pris dans toute cette panoplie et c'est vraiment très beau à voir. Franchement. Voilà, donc là c'est écrit bravo sur l'écran, hein, tu le vois Isabelle, bravo pour tout ce travail, c'est vraiment magnifique. Sylvie qui nous dit c'est vraiment super beau, un grand bravo. Merci. Avec 72 points d'exclamation, autant dire qu'elle a adoré. Merci beaucoup à tous. Non mais vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, et c'est avant tout c'est le partage. Hein. Ah oui, tout à fait, hein, parce que c'est vrai que c'est dommage de monter une crèche et puis de pas la faire partager, donc là il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir la voir et profiter. Voilà, venir la voir et profiter. Alors ici, la dame, c'est pas Marie, c'est pas la Vierge Marie, mais elle a déjà eu son bébé. Il y a déjà le landau ici avec les petits, et je pense que c'est une des premières sorties, parce que les habitants du village qui se penchent sur le landau pour dire « Oh, mais il est mignon le petit !» Voilà, mais comme j'ai eu encore une autre petite fille cette année, Oh bah dis, je l'ai mis dans la crèche. ça veut dire quoi? Ça veut dire arrière-grand-mère, ça? Non. Ah, bon ça va, parce que ça fait jeune. Que grand-mère. Oui, c'est Ouf. oui. Bon, génial. J'essaye de les mettre dans ma crèche, tous mes petits. Bah, alors ils sont où les petits? Vas-y. Ben voilà, donc Stella. Ah ça c'était ça. Donc ok. Et qui se prénomme comment ce petit? Stella. Stella, dans ce petit. Ah non parce que c'est bleu. Alors du coup vin à bleu vert. Ok. Donc Stello. Voilà. Alors c'est lequel des enfants qui a eu le petit? Ah, c'est Baptiste. C'est Baptiste. Oui, c'est pour ça que c'était écrit tout à l'heure un texte comme ça. Ok. Et l'autre? Et Mélanie, donc il y a eu Eva. Et Eva adore les petites poules. Et quand elle vient ici, elle les ramasser les œufs. Donc C'est quoi? C'est les deux petits là? voilà, c'est les deux petits. Avec Antoine. Les deux petits avec Antoine en bleu et le petit chapeau rose, Eva, c'est ça? Voilà. Et Eva bien? Oui, très bien. On va lui faire toute sa vie à la pauvre. Bon, et toi, ma Lily Rose? Ben, j'ai vu un dormeur là-bas. C'est qui celui qui dort? C'est l'ancien Baptiste. Ah d'accord. C'est le Baptiste réformé. Ok. Non, voilà. Et puis oui, c'est vrai que j'ai pas trop montré un peu ce côté-là, avec le meunier qui dort pas, lui, pour le coup. C'est joli, hein, Antoine, hein? Oui. Et la fenaison. Ouais. C'est une scène qui n'y était pas l'année dernière. Non. Laquelle qui était pas? Mais la fenaison. Ah, la fenaison. Voilà. D'accord. Et le casque. Avec le papé, le casse-croûte. Vachement beau. C'est vrai, redis-moi. C'est vachement beau. Ah oui, si tu dis c'est vachement beau, là, c'est super. Hein. Oui. Bah oui, c'est vachement beau. Il a raison, notre Antoine. Et là, ici, ah oui, on en est où le comptage des brebis, là? Ah, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. C'est 400 ou je sais plus combien, non? Non, là j'ai 80 brebis à peu près. Oh, pff. Parce que, ouais, Et alors, il n'y a pas un Oui. petit loup qui se balade autour des non, brebis? du tout. Il n'y en a pas ici. Bah toi, ici, c'est zone protégée. Qu'est-ce que tu dis? Ah, vas-y, qu'est-ce que t'as fait avec la brebis, là? Ah, c'est une brebis qui chavire. Vas-y, je te laisse refaire. Les 400, Parce que ça, c'est pareil. Il y en a un qui tombe, c'est le jeu des dominos, quoi. C'est tout le monde se casse la figure. Hop. La brebis baladeuse. Oui, Lily. Non, je disais, on n'est pas chez Patricia pour avoir 400 brebis. Ouais, ça c'est sûr. Alors là ici, qui nous dit quoi? Nous avons visité la crèche samedi, c'est super beau. Claude Delrieux, absolument Claude. On est enfin Claude, Claude, Marie-Claude. Marie-Claude, C'est oui. peut-être Marie-Claude, tu connais toi? Oui, enfin, je connais sa fille du moins. D'accord. Florence. Florence Claude Marie. Non, Roselle Rieux. Bonjour Marie-Claude. Oui, elle est du côté de Barjac, je crois. Voilà, et ben super, absolument. Merci. Hein, donc likez, partagez, et puis c'est vraiment superbe. Nous on est fans. C'est la 3e année qu'on vient ici pour vous présenter comme ça cette crèche à Changefège. Et en plus, vous avez vu, elle a mis les petites semences. Voilà. Il y a pas de saison chez toi parce qu'on est en train de semer de ce côté-là et on fait la fenaison de l'autre. Tout à fait. C'est temporel une Et crèche. est-ce que tu aurais l'idée, alors après ça grille un peu tout, mais de faire une crèche sous la neige? J'en ai envie. Ah, alors d'une, ça simplifie des choses dans un sens. Mais après, il faudrait faire quand même presque que la neige, quoi. Parce que même si c'est intemporel, parce qu'on voit plusieurs saisons,
parce qu'il y a, voilà, il y a la fenaison, il y a les labours, il y a les vendanges. Elles sont où les vendanges d'ailleurs? Je les ai zappées. La cave à vin, là, c'est... Ah oui, attends. Hop, j'essaie de pas tout arracher avec mon fil. Donc c'est ça, c'est quand même assez intemporel, mais bon, si je rajoute la neige, ou alors il faudra que je la fasse vraiment que sur... Non, il faut faire un décor tout blanc de neige avec ce qui va bien pour le faire, et presque refaire des bâtiments qui ressemblent à ceux-ci, de façon simplifiée, on va dire, ou avec un toit de neige. Non, mais j'y pense. Ça me trotte aussi. Un jour, peut-être, ça sera sous la neige. On verra. Et voilà, et si jamais Thomas Pesquet vient par ici, on pourra mettre la lune au-dessus avec la terre, et Thomas Pesquet qui tourne autour. Et pourquoi pas? On peut être visionnaire et imaginaire dans un monde du futur. Isabelle, 1 million de fois, merci. Tu remercieras ton mari qui, je sais, est en train de nous regarder en direct, lui aussi. On va rentrer parce que je peux vous avouer que tu as eu combien cette nuit déjà? Moins 9. Moins 9 et en ressenti moins 40 000. Ou 48 000, ça c'est raccord. Et là, il y a Lily qui se fait commenter la crèche par notre mascotte Antoine. Il est génial, Antoine. Ah oui, oui, il est génial. C'est devenu une star il y a 2 ans, lui. C'est ça. Et puis, il est content. Il est ravi quand on fait la crèche. Et c'est le premier à venir donner un coup de main et à être là quand je la monte. Ah bah ça, j'imagine qu'il doit s'y employer. Merci Isabelle, merci infiniment Lily. Des bisous. Antoine, c'est toi qui dis au revoir à tout le monde. Et Lily, si tu peux arrêter le bazar. Antoine, tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. Et alors du coup, on peut venir voir la crèche, hein, c'est ça? Oui. Bon. Merci Antoine. Ça te rend heureux? Oui. T'as fait ta liste au Père Noël? Oui. Cet après-midi, je suis allée la poser à la boîte aux lettres. Wow, bah alors quand on se reverra, tu nous diras si le Père Noël a exaucé tous tes vœux. Passe de bonnes fêtes, Antoine. Toi aussi. À bientôt. Allez, au revoir. On se retrouve très vite sur votre chaîne Lozérienne. À bientôt. Partagez, likez, bien entendu.